t'es là, toi? Ah ouais, tu veux parler de mon budget travaux qui a explosé? Bon, ok. Je vais te parler de ça. Bon, là, on est en train de faire l'égouttage, c'est pour ça qu'on est en train d'avancer petit à petit. Mais bien évidemment, il faut que je vous parle de ce budget. C'est-à-dire que quand tu achètes un bien, forcément, tu vas te créer un budget de travaux, on est d'accord. Souvent, d'ailleurs, tu peux en parler un peu autour de toi, souvent, il est au-delà. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas penser, parce que tu ne peux pas penser à tout. On n'est pas parfait dans la vie, c'est logique. Donc, moi, je vais essayer de vous faire éviter de perdre, ou du moins d'anticiper des choses qui vont vous permettre de ne pas perdre beaucoup d'argent, comme moi j'ai eu ici. Donc, qui n'était pas prévu initialement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que quand tu construis quelque chose, nous on avait démarré directement dans le bâtiment existant, forcément il y a déjà les fondations qui sont faites, etc. Mais on va faire des nouvelles annexes. Donc on va faire des fondations pour ces annexes-là. Pour pouvoir faire des fondations, il faut savoir le sol, sur quoi on repose concrètement. Alors tu vas me dire, bah oui, je vois que là, il y a de la pierre, il y a de... Non, il faut faire une étude de sol. Une étude de sol, ça va permettre justement de pouvoir aller étudier le sol en profondeur, ce que tu ne vois pas à l'œil nu, qui va te permettre justement de savoir, tiens, comment est-ce qu'on va faire nos fondations pour le bâtiment qu'on va construire, l'annexe qu'on va construire sur ce sol-là. Et donc, ce qui s'est passé, eh bien, tout simplement, c'est que moi, je n'avais pas prévu ça. Mais quand on a fait l'étude de sol, on s'est rendu compte qu'ici, dans ce magnifique sol, il y avait des petites cavités vides. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sol en profondeur où il y a des petites cavités qui sont vides et qui peut-être que sur le long terme, eh bien en fait, ça peut bouger. C'est-à-dire que forcément, ça peut un peu descendre, etc. Donc, on est parti sur des dizaines de milliers d'euros pour faire une fondation en conséquence de ce sol désastreux. Mais ça, on ne l'avait pas prévu avant. Donc, ici, on est obligé de faire beaucoup plus de ferraillage que prévu, avec énormément de détails pour que ça puisse se rejoindre et vraiment ferrailler un maximum cette dalle. Mais en plus de ça, au départ, on pensait partir simplement sur des semelles, ok, mais là on doit partir sur un radier, c'est-à-dire que à la place de faire juste des semelles en béton sur tous les contours, eh ben en fait on doit partir sur du béton sur toute la surface, sur 30 cm de haut. Ça veut dire que, soyons concrets, le mètre cube de béton coûte en moyenne 150 €, en moyenne, sans compter la pompe, le transport, etc. Il faut savoir que au départ, on avait prévu plus ou moins 30 mètres cubes et là, on est passé à 150 mètres cubes pour faire tout ce que j'ai à faire ici. Donc, sans compter le ferraillage qui me coûte beaucoup plus cher. Donc, honnêtement, on est sur des budgets qui sont en dizaines de milliers d'euros. Et honnêtement, ça dépasse. Enfin, franchement, ce que tu peux savoir, c'est que simplement pour du béton, on est à plus de 20 000 € juste pour le béton. Alors qu'au départ, honnêtement, on s'était penché sur, allez, on va dire 30 fois 150, 5 000 €. On était sur 5 000 € de béton, on passe directement sur 20 000. Énorme. Et alors, au niveau du ferraillage, pareil, on ne pensait pas ferrailler autant. Et là, maintenant, on doit partir sur un ferraillage incroyable, génial. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de faire attention au poste de tout ce qui est fondation et forcément de regarder vraiment au niveau de l'étude de sol, de savoir un peu sur quel sol vous êtes. Donc, voilà un petit peu. En fait, je vais vous montrer, on va faire un peu le tour, je vais vous expliquer. Mais ici, il faut savoir que l'annexe, on est donc à moins 50, donc ça veut dire qu'on a 30 cm de béton, puis on a 20 cm pour les finitions. D'ailleurs, on fait une finition avec isolation et chauffage sol. Mais donc, je vais te montrer ici, on a une différence de niveau incroyable, et ça aussi, ça a joué. Parce que quand tu viens visiter, tu ne te rends pas compte qu'il y a des différences de dénivelé au niveau du bâtiment. Et donc ici, regarde la différence de niveau par rapport au niveau 0 et par rapport au niveau qu'il y avait au préalable. Elle est énorme. Donc c'est-à-dire qu'ici, on va devoir monter, faire donc tout le ferraillage sur toute cette partie-ci, mais le béton, ça veut dire qu'on est à 30 cm plus haut que là, donc ça veut dire qu'on va venir ici. Imagine-toi du béton, les mètres cubes de béton qu'on va devoir mettre sur toute cette surface. C'est énorme.
Donc, alors l'objectif, forcément, ici, dans cette vidéo, c'est de montrer aussi les erreurs qu'on peut faire. Parce que forcément, on ne peut jamais prévoir absolument tout dans un chantier. C'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de professionnels vont vous dire qu'il faut prévoir des marges de sécurité, que ce soit pour de la finition, que ce soit... exemple, tu vas commander du carrelage, si jamais tu as 60 carrés, prends pas 60 mètres carrés de carrelage. Il faut prévoir que tu puisses en casser un ou qu'il y en ait quelques-uns qui arrivent qui soient pas top. Okay. Donc, il faut toujours prévoir des marges de finition, des marges de négociation en plus. Okay. Donc ici, c'était pour vous expliquer, on est sur un budget qui a explosé rien que pour faire les fondations de mes dalles. Et donc simplement on en profite, on est en train de faire l'égouttage, hein. Donc là simplement on va avoir un petit îlot central qui va être mis et donc on est en train de prévoir l'égouttage ici, mais ça on vous prévoira ça pour une prochaine vidéo, mais comme ça au moins vous voyez un petit peu. Donc là on est en train de faire tout ce qui est terrassement, on met l'égouttage et puis ensuite on va passer sur le ferraillage et on va passer sur le béton. J'espère vraiment que ça va être fini parce que ça va douiller, mais bon. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. On garde la face et on continue à fond parce que ce projet-là, on va arriver jusqu'au bout et vous allez voir que c'est pas si facile que ça, mais honnêtement, c'est rien que du bonheur. Allez, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Espérons que le budget ne va pas encore exploser sur d'autres choses, même si bien que je pense que des choses que je n'ai pas encore prévues, c'est tellement énorme que franchement, c'est pas facile. Donc voilà, on se retrouve une prochaine fois. Bis.